La pluie s'abattait sur les pavés de Montmartre comme une sentence divine. Et Hugo, les yeux rougis par les larmes qu'il retenait à peine, me saisit le bras avec une force désespérée. Alex, jure-moi que tu m'aideras. Ce soir. Tout de suite. Sinon, je ne sais pas ce que je ferai. Sa voix tremblait. Un mélange de peur et de rage qui me transperça le cœur. Car je savais que ces mots n'étaient pas une simple requête, ils étaient un cri d'adieu à l'innocence qu'il avait si longtemps chérie. Je hochai la tête, le ventre noué par un pressentiment funeste. Ignorant que cette nuit marquerait le début d'une tempête qui emporterait non seulement son secret, mais le mien aussi. Et alors que nous descendions les ruelles sombres vers son appartement familial, une ombre se dessina dans l'encadrement d'une porte, Damien. Son frère aîné. Les bras croisés. Le regard d'acier qui nous figea sur place comme deux criminels surpris en flagrant délit. Les lumières jaunâtres des réverbères de Paris filtraient à travers les gouttes de pluie, transformant les rues en un labyrinthe miroitant où chaque pas résonnait comme un écho de destin. Hugo marchait devant moi. Ses épaules voûtées sous le poids invisible d'un fardeau qu'il portait seul depuis trop longtemps. Nous étions amis depuis l'enfance. Élevés dans les mêmes cours d'école du quartier latin. Unis par des rires volés entre les leçons de philosophie et les premières bières clandestines au bord de la Seine. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Son appel à minuit. Cette voix brisée dans le téléphone, viens. Alex. J'ai besoin de toi. C'est grave. J'avais enfilé mon manteau sans réfléchir. Traversé la ville endormie en métro. Ignorant les regards curieux des rares passagers de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Hugo? Parle-moi. Ma voix se perdait dans le martèlement de l'averse. Mais il secoua la tête, accélérant le pas. Son appartement se nichait au cœur de Montmartre. Un immeuble haussmannien au balcon orné de fer forgé, où l'air embaumait encore le parfum des baguettes fraîches du matin. Mais ce soir, l'odeur était celle de la peur. Âcre et suffocante. Il déverrouilla la porte d'entrée avec des mains tremblantes. Et nous montâmes l'escalier en spirale, évitant les craquements traîtres du bois ancien. À l'intérieur, l'appartement familial respirait une chaleur bourgeoise, meubles en acajou poli, tapis persans usés par les ans. Et au mur, des portraits jaunis de leurs parents disparus trop tôt dans un accident de voiture sur l'autoroute du Sud. Hugo referma la porte derrière nous, s'y adossant comme si elle pouvait le protéger du monde extérieur. Assieds-toi. Alex. Je dois te dire quelque chose. Il s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. J'hésitai un instant, puis m'assis à côté de lui, posant une main sur son épaule. Son corps était rigide, comme une corde tendue prête à rompre. Prends ton temps. Tu sais que je suis là. Les mots me venaient naturellement, après tout. Hugo avait été mon ancre dans les tempêtes de l'adolescence quand mon propre père, un professeur distant, m'avait surpris avec un garçon dans ma chambre et m'avait chassé pour la nuit. C'est chez lui que j'avais trouvé refuge. Nous avions partagé nos premiers doutes, nos peurs face à ce désir qui nous consumait en secret. Dans une France encore frileuse malgré ses promesses de liberté. Mais ce soir, ses yeux, quand il releva la tête, portaient une ombre plus profonde. Une blessure qui n'était pas seulement la mienne. C'est Marc, murmura-t-il enfin. Le nom tombant comme une pierre dans l'eau calme d'un étang. Marc. Son petit ami depuis 6 mois. Ce graphiste aux cheveux bouclés et au sourire espiègle que j'avais rencontré lors d'une exposition au Louvre. Il s'était aimé avec la fougue des premiers feux.
Des nuits passées à danser dans les clubs underground de Pigalle. Des matins paresseux à partager des croissants dans des cafés bohèmes. Il m'a quitté. Hier. Il dit que c'est trop dur. Que la pression de la famille. De Damien. Sa voix se brisa. Et une larme coula enfin, traçant un sillon sur sa joue pâle. Damien. Le nom seul évoquait en moi un mélange de respect et de crainte. L'aîné des frères. De 5 ans leur cadet. Damien était le pilier de cette famille fracturée. Architecte renommé. Il avait repris les rênes après la mort des parents. Payant les factures. Veillant sur Hugo avec une vigilance presque paternelle. Grand. Aux traits ciselés comme une statue grecque. Avec des yeux verts qui perçaient l'âme. Il incarnait l'idéal français, élégant. Cultivé. Mais impitoyable dans ses jugements. Je l'avais toujours admiré de loin. Lors des dîners familiaux où il présidait la table avec une autorité naturelle. Racontant des anecdotes sur ses chantiers à Lyon ou ses voyages à New York. Pourtant, sous cette façade, je sentais une faille. Un homme hanté par des secrets qu'il gardait enfouis sous des costumes impeccables. Explique-moi. Qu'est-ce que Damien a à voir là-dedans, demandai-je doucement. Mais Hugo secoua la tête avec violence. Tu ne comprends pas. Damien c'est pour Marc. Il l'a découvert il y a un mois. Il m'a confronté. M'a dit que c'était une phase. Une erreur de jeunesse. Qu'il ne laisserait pas ça y détruire la famille. Les mots sortaient en rafale. Chargés de rancœur. Et hier? Quand Marc est venu ici pour me voir. Damien l'a attendu. Il lui a parlé seul à seul. Dans la cuisine. Je les ai entendus au Damien. Avec sa voix froide. Lui disant que si Marc ne partait pas, il s'assurerait que son nom soit sali dans tout Paris. Marc est freelance. Alex, sa réputation. C'est tout pour lui. Il est parti en pleurant. Et ce matin, il m'a envoyé un message, c'est fini. Pour ton bien. Je sentis une colère sourde monter en moi. Un feu qui léchait mes veines. Damien. Ce frère protecteur. Avait franchi une ligne. C'est inacceptable. On va lui parler. Ensemble. Mais Hugo recula. Les yeux écarquillés. Non. Pas ce soir. J'ai besoin de temps. Mais. J'ai un plan. Il se leva d'un bond. Traversant la pièce pour attraper une enveloppe craft sur la table basse. À l'intérieur. Des photos. Des captures d'écran de messages. J'ai fouillé son bureau. Damien a un secret. Lui aussi. Quelque chose de gros. Si je le révèle, il me laissera tranquille. Mon cœur s'emballa. Fouiller le bureau de Damien? C'était de la folie. Qu'est-ce que tu as trouvé, murmurai-je, prenant l'enveloppe avec des doigts hésitants. Les images montraient des emails codés. Des virements bancaires suspects. Et au milieu, une photo floue, Damien. Enlacé avec un homme dans un bar sombre de Belleville. Un regard complice que je n'avais jamais vu chez lui. Avant que je puisse en dire plus. La porte d'entrée claqua violemment. Damien surgit dans le salon. Trempé par la pluie. Son manteau gouttant sur le parquet. Ses yeux balayèrent la pièce. S'arrêtant sur l'enveloppe dans ma main. Qu'est-ce que vous foutez ici? Tous les deux? Hugo. Je t'ai dit d'aller te coucher.
Et toi? Alex. Son regard se posa sur moi, chargé d'une intensité qui me cloua sur place. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Le silence s'étira, épais comme la brume sur la Seine. Hugo pâlit, reculant vers la fenêtre. Je serrai l'enveloppe, sentant le poids de la trahison imminente. Damien avança, sa présence emplissant l'espace comme une ombre menaçante. Donne-moi ça. Maintenant. C'était le début de la fin. Ou peut-être le commencement d'un amour que je n'avais pas osé imaginer. Car dans ce regard, au-delà de la colère, je vis une vulnérabilité qui me troubla profondément, la même que celle que je portais en moi depuis des années. Cachée derrière des sourires polis et des amitiés platoniques. Damien arracha l'enveloppe d'un geste sec. Mais ses doigts effleurèrent les miens. Un contact fugace qui envoya une décharge électrique le long de mon bras. Il parcourut les documents en silence. Son visage impassible. Mais je vis ses mâchoires se crisper. Ses yeux s'assombrirent. Tu as fouillé dans mes affaires. Hugo? Pourquoi? Pour me faire chanter? Sa voix était basse. Presque un grondement. Mais il n'y avait pas de hurlement, seulement une douleur contenue qui rendait la scène encore plus terrifiante. Hugo, dos au mur, releva le menton avec un défi tremblant. Tu as détruit ma vie. Damien. Tu as chassé Marc comme un chien. Tu n'as pas le droit de décider pour moi qui j'aime. L'air crépita de tension. Damien posa l'enveloppe sur la table, se tournant lentement vers son frère. Ta vie? Et la nôtre? Alors? Les parents sont morts. Hugo. Je suis tout ce qu'il te reste. Et toi? Tu veux tout foutre en l'air avec tes caprices? Le mot caprice claqua comme une gifle. Et je vis Hugo fléchir. Ses épaules s'affaissaient. Ce ne sont pas des caprices, intervins-je, me levant d'un bond. C'est sa vie. Damien. La tienne aussi. D'ailleurs. Les mots m'avaient échappé. Porté par une indignation que je ne pouvais plus réprimer. Damien pivota vers moi. Ses yeux verts me transperçant comme des lames. Pour la première fois, je me tenais face à lui non pas comme l'ami de son frère, mais comme un égal ou un adversaire. Et toi? Alex? Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Sa voix se fit plus douce. Presque intime. Et pendant un instant, le monde se rétrécit à nous deux. L'enveloppe gisait entre nous, symbole d'un secret partagé malgré nous. Il savait que je l'avais vue. Cette photo. Ce baiser volé dans l'ombre. Et dans son regard, je lus non seulement la peur d'être exposé, mais une invitation muette, comprends-moi. Hugo, sentant la marée tourner, s'interposa. Alex est mon ami. Il m'aide? C'est tout. Mais Damien ignora son frère. Son attention rivée sur moi. Reste en dehors de ça. Hugo. Va dormir. Demain. On en reparle. L'ordre était clair. Et Hugo, vaincu, quitta la pièce en traînant les pieds, nous laissant seuls dans le salon éclairé par une unique lampe. Le silence revint. Plus lourd encore. Damien s'approcha de la fenêtre, regardant la pluie qui fouettait les vitres. Tu as vu la photo, dit-il enfin, sans se retourner. Ce n'était pas une question. Oui. Ma voix était un murmure. Je m'approchai à mon tour,
sentant la chaleur de son corps malgré l'espace entre nous. Qui est-ce? Il rit. Un son amer et bref. Quelqu'un qui n'existe plus. Une erreur. Comme tu dis. Mais ses épaules trahissaient sa tension. Et je posai une main sur son bras. Un geste impulsif que je regrettais aussitôt. Il se raidit. Puis se tourna. Nos visages si proches que je pouvais sentir son souffle m'intoler. Pourquoi tu fais ça? Damien? À Hugo? À toi-même? Les mots jaillirent. Chargés d'années de questions refoulées. Car j'avais toujours su. Au fond de moi. Que Damien n'était pas l'homme hétéro-rigide qu'il prétendait être. Les regards volaient lors des dîners. La façon dont il évitait les fêtes familiales. Préférant ses nuits solitaires dans son bureau. Ses yeux s'adoucirent. Une fêlure dans l'armure. Parce que j'ai peur. Alex. Peur de tout perdre. Et alors? Dans un geste qui défia toute logique, il posa sa main sur la mienne. Nos doigts s'entrelçant dans l'ombre. Le monde extérieur la pluie. Paris. Les secrets s'effaça. Ne laissant que ce contact. Électrique et terrifiant. Cette nuit-là. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Damien se confia. Pour la première fois, ces nuits à New York. Où il avait goûté à la liberté dans les bars de Chelsea. Un amour fugace avec un artiste qu'il avait brisé quand il était rentré en France pour assumer ses responsabilités. Je protège Hugo parce que je sais ce que c'est de se cacher. Mais je ne peux pas le laisser tomber dans le même piège. Ces mots étaient un aveu. Une vulnérabilité qui me toucha au plus profond. Pourtant, sous cette tendresse naissante, la graine du conflit était semée. Car en l'écoutant, je réalisais que mon propre cœur battait pour lui depuis longtemps non pas comme un frère d'ami, mais comme un amant rêvé. Et Hugo, ignorant tout, dormait dans la pièce voisine. Son plan de vengeance oublié pour l'instant. Le matin vint. Gris et pluvieux. Avec son cortège de regrets. Damien prépara le café. Ses gestes mécaniques masquant la tempête intérieure. Hugo descendit. Les yeux bouffis. Et nous mangeâmes en silence. Un trio fragile uni par des liens invisibles. On oublie l'enveloppe, dit Damien enfin. Posant une main sur l'épaule de son frère. Et Marc. Je m'en occupe. Je lui parle. Hugo hocha la tête. Méfiant mais soulagé. Moi. Je restais en retrait. Sentant le poids de ce qui n'avait pas été dit. Car entre Damien et moi, un fil ténu s'était tissé, un fil de désir et de danger. Prêt à se rompre au moindre faux pas. Les jours suivants furent un tourbillon. Hugo, revigoré par la promesse de son frère, tenta de recoller les morceaux avec Marc. Envoyant des messages désespérés. Des fleurs livrées à son atelier. Damien, fidèle à sa parole, organisa une rencontre dans un café discret du Marais. J'insistais pour les accompagner, prétextant un soutien moral. Mais en vérité, pour veiller sur Damien, dont les traits tirés trahissaient des nuits sans sommeil. Le café était un havre cosy, avec des murs tapissés de livres anciens et une odeur de pain grillé qui flottait dans l'air. Marc arriva en retard. Son visage marqué par la fatigue. Ses boucles en désordre. Il salua Hugo d'un baiser chaste sur la joue. Mais ses yeux évitaient ceux de Damien. Assis en face comme un juge silencieux. « Je suis désolé, commença Damien. Sa voix grave et mesurée.
J'ai dépassé les bornes. La famille. C'est sacré pour moi. Mais ton bonheur l'est plus. Les mots sonnaient sincères. Et Marc se détendit légèrement, hochant la tête. Hugo, les larmes aux yeux, serra la main de son amant sous la table. Mais alors que la conversation s'apaisait, un serveur s'approcha, un jeune homme au tatouage visible sous ses manches relevées. Damien commanda un espresso. Et leurs regards se croisèrent un instant trop long à un éclat de reconnaissance mutuelle qui n'échappa pas à Marc. Celui-ci se raidit, jetant un coup d'œil à Damien. « Tu le connais » demanda-t-il. La voix tendue. Damien haussa les épaules. Impassible. Juste un visage familier. Paris est petit. Mais l'atmosphère avait changé, le doute s'insinua comme un poison lent. Hugo, sentant la fissure, changea de sujet. Mais le mal était fait. Quand nous sortîmes, Marc embrassa Hugo avec frénésie, murmurant des promesses. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers Damien, hantés par une ombre. Plus tard, seul avec moi dans la rue animée, Damien soupira. Il a vu. Il sait que je ne suis pas clean. Sa main effleura la mienne. Un geste caché par la foule. Merci d'être là, Alex. Sans toi, je ne sais pas si j'aurais tenu. Mon cœur s'emballa. Toujours, répondis-je. Et pour la première fois, nos doigts s'entrelacèrent vraiment. Sous le couvert des passants indifférents. C'était un pas vers l'inconnu. Un flirt avec le feu. Mais Hugo, rentrant chez lui avec Marc pour une réconciliation passionnée, ignorait que son frère et son meilleur ami tissaient un lien qui menacerait tout. Les semaines qui suivirent furent une danse délicate sur le fil du rasoir, où chaque regard volé entre Damien et moi était une étincelle susceptible d'embraser le fragile équilibre familial. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés éternels, devint le théâtre de nos secrets. Hugo, rayonnant de son amour retrouvé, nous traînait dans des soirées au cœur du Marais, où les drapeaux arc-en-ciel flottaient fièrement aux fenêtres. Marc s'était réinstallé dans sa vie. Plus prudent mais toujours passionné. Et pour un temps, il sembla que la tempête était passée. Pourtant, sous la surface, les courants étaient traîtres. Damien et moi nous retrouvions en cachette, un déjeuner improvisé dans un bistrot de la Butte aux Cailles, où nos genoux se frôlaient sous la table, une promenade nocturne le long des quais. Nos épaules se touchant par accident tandis que nous discutions d'architecture et de rêves brisés. Il me parlait de ses projets à un musée moderne à Marseille. Inspiré des lignes fluides de Le Corbusier et je l'écoutais. Captivé non seulement par ses mots, mais par la façon dont ses lèvres remuaient. Par l'odeur boisée de son après-rasage qui me faisait tourner la tête. Tu sais, Alex, me dit-il un soir, alors que nous étions assis sur un banc face à Notre-Dame, les gargouilles veillant sur nous comme des sentinelles muettes. J'ai toujours envié ta liberté. Toi, tu assumes qui tu es. Moi, je suis coincé dans ce rôle de grand frère parfait. Sa main glissa sur la mienne. Et je sentis mon pouce accélérer. Nous nous embrassâmes pour la première fois là. Sous les étoiles indifférentes. Un baiser timide qui se mua en feu dévorant. Ses lèvres étaient douces, salées par l'air marin du soir. Et quand nous nous séparâmes, essoufflé, il murmura, c'est dangereux. Mais je ne peux plus m'en passer. Moi non plus. Chaque instant avec lui était une bouffée d'air pur dans l'étouffement de nos vies compartimentées. Hugo.
absorbé par Marc. Ne remarqua rien au début. Il nous remerciait même de notre soutien fraternel. Ignorant les textos codés que j'envoyais à Damien, pense à toi sous la pluie boue les nuits où je rentrais chez moi avec le goût de lui sur la peau. Mais le conflit couvait. Marc, de plus en plus suspicieux, commença à poser des questions. Lors d'un dîner chez eux, il observa Damien avec une intensité qui me mit mal à l'aise. Tu voyages beaucoup pour le boulot. 1. New York. Encore, demanda-t-il innocemment. Mais ses yeux brillaient d'un éclat accusateur. Damien répondit avec son calme habituel. Mais je vis ses doigts serrer son verre de vin un peu trop fort. Hugo, sentant la tension, rit nerveusement. Laisse Damien tranquille. Chérie. Il est casé avec ses blueprints. Mais plus tard. Seul avec moi dans la cuisine. Il me confia, Marc est parano. Il pense que Damien a un amant secret. Ridicule. Non. Je hochai la tête. La gorge serrée. Priant pour que le mensonge tienne. Le point de rupture arriva un vendredi soir. Lors d'une fête d'anniversaire pour Hugo au Cabaret Sauvage. Un lieu bohème niché dans le parc de la Villette. La musique pulsait. Un mélange de jazz manouche et d'électro française. Et l'air vibrait d'énergie libérée. Hugo dansait avec Marc. Leurs corps enlacés dans une ivresse joyeuse. Tandis que je me tenais au bar. Un pastis à la main. Observant Damien de l'autre côté de la salle. Il discutait avec des collègues. Son rire forcé masquant l'anxiété que je connaissais si bien. Nos regards se croisèrent. Et il s'excusa. Traversant la foule pour me rejoindre. Viens danser, murmura-t-il à mon oreille. Sa main effleurant ma taille. Nous nous glissâmes sur la piste. Nos corps se frôlant dans l'anonymat bienvenu de la nuit. La chanson changea. Un slow langoureux. Et il m'attira plus près. Nos fronts se touchant. Je t'aime. Alex, souffla-t-il. Les mots se perdant dans la musique. Mon cœur explosa, je répondis par un baiser. Profond et désespéré. Oubliant le monde. Mais le monde ne nous oublia pas. Hugo. Revenant du bar avec des verres. Nous vit. Son visage se décomposa. Passant de la joie à l'incrédulité. Puis à une rage pure. Qu'est-ce que... Alex? Damien? Sa voix trancha l'air comme un couteau. Marc. Derrière lui. Pâli. Comprenant instantanément. La musique continua. Indifférente. Mais la fête s'arrêta pour nous. Damien me lâcha, se tournant vers son frère avec un calme fin. Hugo. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Hugo hurla. Les larmes coulant librement. Pas ce que je crois? Mon meilleur ami et mon frère? Derrière mon dos? Vous m'avez trahi. Tous les deux. La foule s'écarta. Des murmures s'élevant comme une marée. Marc attrapa le bras d'Hugo. Le tirant vers la sortie. Mais celui-ci se débattit. Son regard passant de moi à Damien avec une douleur qui me transperça. Tu m'as aidé pour Marc. Alex? Et pendant ce temps? Tu? Avec lui? Et toi? Damien? Tu prêches la morale et tu fais ça? Je tendis la main. Suppliant. Hugo. Écoute-moi. C'est arrivé comme ça. On ne voulait pas te blesser. Mais les mots sonnaient creux.
vide face à sa trahison perçue. Il cracha par terre. Un geste si vulgaire chez lui si raffiné. Et partit en trombe. Marque sur ses talons. Damien et moi restâmes figés. Le poids de la culpabilité nous écrasant. On l'a perdu, murmura-t-il. Sa voix brisée. Je secouai la tête. Déterminé. Non. On va le reconquérir. Ensemble. Mais le mal était fait. Les jours suivants. Hugo nous ghosta au pas de réponse aux appels. Des messages lui mais ignorés. Marc. Protecteur. Lui conseillait la distance. Amplifiant la fracture. Damien sombra dans le silence. Passant des nuits à son bureau. Noyant ses regrets dans du whisky single malt. Moi. Je battais la campagne parisienne. Cherchant des signes de vie chez Hugo, un café où il aimait s'asseoir. Une librairie qu'il fréquentait. Rien. Puis. La bombe explosa. Un soir. Alors que je rentrais d'une errance vaine. Mon téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Une photo au Damien. Enlacée avec le serveur du café. Daté d'il y a 2 semaines. Suivi d'un texto, « Ton amour n'est pas si fidèle. » Demande à Hugo pourquoi il a ça. Mon sang se glaça. Réaction viscérale, trahison. J'appelai Damien. La voix tremblante. C'est quoi ça? Il arriva chez moi en taxi. Le visage hagard. Alex? Je te jure. C'est faux. Photoshop. C'est Marc, il a dû le faire pour se venger. Mais le doute s'était insinué. Venimeux. Nous nous disputâmes pour la première fois. Des mots acérés comme des éclats de verre, tu m'as menti depuis le début, hurlai-je. Non. C'est toi qui ne fais pas confiance, riposta-t-il. La nuit se termina en larmes. Lui partant sous la pluie. Moi effondré sur le sol. Le lendemain. Je confrontai Hugo dans un parc près de chez lui. Il était assis sur un banc. Seul. Les yeux rougis. Pourquoi tu fais ça, demandai-je. Brandissant mon téléphone. Il rit. Un son amer. Parce que tu mérites de savoir. Comme moi. J'ai dû savoir pour vous. Mais dans ses yeux. Je vis non seulement la colère. Mais une tristesse infinie. Damien n'est pas clean. Alex. Il couche à droite à gauche. Pour se protéger. Et toi? Tu étais juste le dernier en date. Ces mots me dévastèrent. Était-ce vrai? Ou une vengeance tordue? Le conflit s'envenimait. Des alliances brisées. Des cœurs lacérés. Pourtant. Au milieu du chaos. Une lueur persistait, l'amour que Damien et moi portions l'un pour l'autre. Fragile mais tenace. Prêt à renaître des cendres si nous osions affronter la vérité. Je passais la journée à ruminer. Marchant sans but le long de la Seine. Où les touristes ignoraient les drames intimes des Parisiens. Les ponts. Ces symboles d'union. Me narguaient avec leur solidité de pierre. Appeler Damien? L'affronter? Ou creuser plus profond? Finalement. Je choisis la vérité. J'envoyai un message à Marc, rencontrons-nous. Seul à seul. Il accepta. Dans un bar anonyme de Bastille. Marc arriva. Nerveux. Commandant un cognac d'une main tremblante. Qu'est-ce que tu veux?
Alex? Hugo est dévasté. À cause de vous. Les photos. C'est toi, demandai-je droit au but. Il hésita. Puis hocha la tête. Oui. Je les ai truquées. Pour le protéger. Damien. Il a une réputation. J'ai entendu des rumeurs sur le chantier de Lyon. Des ouvriers qui parlent. Mon estomac se noie. Rumeur ou réalité? Pourquoi ne pas en parler ouvertement? Parce que Hugo l'aime trop. Son frère est son héros. Et toi? Tu es complice. Sa voix se brisa, révélant sa propre vulnérabilité. Marc aimait Hugo d'un amour pur. Et notre secret l'avait contaminé. Je partis du bar avec plus de questions que de réponses. Mais une résolution nouvelle, confronter Damien avec preuve à l'appui. Cette nuit-là, je l'attendis chez lui. La clé qu'il m'avait donnée en gage de confiance. Quand il rentra, épuisé d'une réunion, je l'embrassai d'abord un baiser fiévreux, chargé de désespoir. Dis-moi la vérité. Tout. Il s'effondra sur le lit. Se confessant dans l'ombre, oui. Il y avait eu d'autres hommes. Des aventures éphémères pour combler le vide. Mais rien de sérieux. Avant toi. Alex. Tu es le premier qui compte vraiment. Ses larmes coulaient. Et je le serrai contre moi. Nos corps se mêlant dans une étreinte qui était à la fois amour et pardon. Mais le pardon est fragile. Et le lendemain, Hugo frappa à la porte. J'ai besoin de parler. À tous les deux. Son visage était un masque de détermination. Et pour la première fois, je vis en lui non plus le petit frère vulnérable, mais un homme prêt à réclamer sa place. La confrontation eut lieu dans le salon familial, sous le portrait sévère de leurs parents qui semblaient nous juger depuis les murs. Hugo s'assit en face de nous, les mains croisées sur les genoux. Son regard passant de Damien à moi avec une intensité qui rendait l'air irrespirable. Damien, palmet droit, prit la parole en premier. Je suis désolé. Petit frère. Pour tout. Pour Marc. Pour mes mensonges. Pour avoir essayé de te contrôler. Hugo l'interrompit d'un geste sec. Contrôler? Tu m'as brisé. Damien. Tu as chassé l'homme que j'aime parce que tu avais peur de ton propre reflet. Ces mots étaient un scalpel. Précis et douloureux. Puis il se tourna vers moi. Et je sentis mon cœur se serrer. Et toi? Alex. Mon meilleur ami depuis toujours. Comment as-tu pu? Chaque fois que je te parlais de ma peine. Tu étais là. À réconforter. Mais en secret. Tu consolais mon frère d'une toute autre façon. Je baissai les yeux. La honte me brûlant. Je n'ai jamais voulu te blesser. Hugo. C'est arrivé. Naturellement. Damien et moi. On s'est trouvés au milieu du chaos que tu as déclenché cette nuit-là. Ma voix tremblait. Mais je relevai la tête, soutenant son regard. Tu nous as surpris. Oui. Mais avant ça, tu m'as demandé de t'aider à fouiller ses secrets. Tu as ouvert la boîte de Pandore. Il ricana. Amer. Et regardez ce qui en est sorti, de la trahison pure. Le silence s'étira, ponctué seulement par le tic-tac d'une horloge ancienne. Puis, dans un souffle, Hugo ajouta, mais je ne suis pas venu pour accuser.
J'ai réfléchi. Marc m'a dit pour les photos c'était sa vengeance. Pas la mienne. Et je veux comprendre. Pas pardonner. Comprendre. Damien se pencha en avant. Les yeux brillants. Demande-moi n'importe quoi. Et ainsi commença la purge, des heures de confession. De larmes et de rires nerveux. Damien raconta ses peurs d'enfant. Orphelin trop tôt. Forcé de devenir l'homme de la maison. J'ai vu les regards des gens après l'accident au Pitié. Jugement. J'ai juré de protéger ceux qui restaient. Toi. Hugo. À n'importe quel prix. Ces mots étaient un baume. Mais aussi une lame, il avoua ses nuits solitaires. Ses liaisons anonymes pour apaiser une solitude qui le rongeait. Moi. Je parlais de mon propre chemin, coming out à 16 ans. Rejeté par mon père mais soutenu par Hugo. Qui m'avait tendu la main sans hésiter. Tu m'as sauvé. Ce soir-là. Et maintenant. Je t'ai trahi. Je ne l'excuse pas. Hugo écouta. Son expression passant de la fureur à une tristesse résignée. À la fin. Il se leva. Nous serrant tour à tour dans ses bras un geste maladroit. Chargé d'émotions non résolues. Donnez-moi du temps. Mais ne me mentez plus. Jamais. Il partit, laissant un vide que Damien et moi comblâmes par une nuit d'amour intense. Nos corps se cherchant comme pour sceller un pacte. On va y arriver, murmura-t-il contre ma peau. Et je crus en lui. En nous. Pourtant. Le répit fut bref. 2 jours plus tard. Une lettre arriva à un courrier officiel. Cachetée du sceau d'un cabinet d'avocats. Damien la lut en silence. Son visage se décomposant. C'est pour le chantier de Marseille. Une plainte. Corruption. Quelqu'un a liqué des documents les mêmes que dans l'enveloppe d'Hugo. Mon sang se figea. Qui? Marc? Où? Damien secoua la tête. Non. Plus gros. Un concurrent. Mais ça va détruire ma carrière. La panique le gagna. Et pour la première fois. Je vis l'homme invincible craquer. Nous passâmes la nuit à éplucher les papiers. Traquant les fuites. Au matin. Une piste émergea, un email anonyme envoyé à la presse. Avec des détails trop précis pour être un hasard. Je contactai Hugo. Le cœur battant. C'est toi, demandai-je quand il décrocha enfin. Silence. Puis, non. Mais je sais qui. Viens me voir. Il nous attendait dans son atelier avec Marc. Entouré de toiles inachevées et d'odeurs de peinture fraîche. C'est pas moi, jura Hugo. Mais son regard fuyait. Marc. Mal à l'aise. Avoua, j'ai parlé à un journaliste. Pas pour te couler. Damien pour exposer les magouilles dans le bâtiment. C'est courant. À Paris. Mais je n'ai pas mentionné ton nom. Damien explosa. Pas mentionné? Ils ont tout. Les virements? Les pots de vin. La pièce trembla de sa rage. Et Hugo s'interposa. Point serré. C'est ta faute. Si tu n'avais pas ces sales combines pour tes contrats. On n'en serait pas là. Le chaos éclata, cri. Accusation. Porte claquée. Marc protégea Hugo. Me fusillant du regard comme si j'étais le catalyseur. Damien partit en claquant la porte. Me laissant seul avec les 2 hommes.
Tu as tout gâché, cracha Hugo. Ton amour avec mon frère? C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je rentrais chez moi. Brisé. Mais déterminé à sauver Damien. J'utilisais mes contacts, un ami hacker du milieu tech pour tracer l'email. La piste mena à un rival. Un architecte jaloux nommé Laurent. Que Damien avait évincé d'un projet majeur. Preuve en main. Je confrontais Laurent dans son bureau du 16e arrondissement. Un verre de chardonnay à la main pour masquer ma fureur. Vous avez merdé, dis-je calmement. Posant les logs sur son bureau. Il blêmit. Balbutiant des excuses. C'était du business. Damien est trop clean, il fallait l'abattre. Sous la pression. Il retira sa plainte. Mais le mal était fait, la presse s'était emparée de l'affaire, titrant sur le scandale de l'architecte star. Damien sombra. Il annula ses réunions. Se cloîtra chez lui. Refusant mes visites. Hugo, rongé par la culpabilité, tenta une réconciliation. Mais Damien le repoussa, laisse-moi. J'ai tout perdu à cause de toi. De nous. Les mots blessèrent Hugo profondément. Et il rompit avec Marc dans un accès de rage. Accusant son amant d'avoir allumé la mèche. Au milieu de cette tourmente. Je devins le pilier invisible, livrant des repas à Damien. Écrivant des lettres qu'il ne lisait pas. Plaidant auprès d'Hugo pour qu'il persévère. Paris. Autrefois romantique. Devint une prison de regrets. Ces rues hantées par les fantômes de ce que nous avions été. Le climax survint par une nuit d'orage. Digne des romans de Zola. Damien m'appela à 3 heures du matin. Sa voix pâteuse d'alcool. Viens. S'il te plaît. Je traversai la ville en trombe. Trouvant sa porte entr'ouverte. Il était assis par terre. Entouré de bouteilles vides. Les yeux vitreux. C'est fini? Alex. Ma carrière. La famille. Tout. Je m'agenouillai. Le prenant dans mes bras. Pas nous. Pas ça. Nos lèvres se trouvèrent dans un baiser salé de larmes. Et il s'accrocha à moi comme à une bouée. Je t'aime, sanglota-t-il. Mais je ne mérite pas ça. La vulnérabilité qu'il montra cette nuit-là, cet homme fort réduit à l'essentiel, c'est là notre lien plus profondément que n'importe quel serment. Pourtant. Le matin apporta une nouvelle trahison, Hugo. Désespéré. Avait fui à Lyon chez une tante lointaine. Laissant une note, j'étouffe. Ne me cherchez pas. Marc. Abandonné. Me contacta, c'est ta faute. Tout ce merdier. Et Damien. Apprenant la fuite de son frère. S'effondra à nouveau. Me reprochant d'avoir tout déclenché. Le conflit atteignait son paroxysme, amour contre loyauté. Vérité contre mensonge. Je me retrouvais seul. Déchiré entre les deux hommes que j'aimais, l'un comme un frère. L'autre comme un amant. La pluie martelait les fenêtres. Miroir de mon âme en lambeaux. Et je sus que pour sauver qui que ce soit, je devais affronter le plus dur, mon propre rôle dans cette tragédie. Les jours se muèrent en semaines d'un silence oppressant. Où Paris, ville des amours éternels, me semblait un mausolée de souvenirs fanés. Damien oscillait entre déni et autodestruction, des matins où il esquissait frénétiquement des plans sur des nappes de restaurants. Rêvant d'un retour impossible. Et des nuits où l'alcool noircissait ses yeux. Moi. Je jonglais entre visites furtives chez lui et tentatives désespérées de localiser Hugo.
Les appels à la tente de Lyon restaient sans réponse, ses amis juraient ne pas avoir de nouvelles. Il s'était volatilisé. Comme un personnage échappé d'un roman de Sartre. En quête d'absurde liberté. Marc, quant à lui, devint un fantôme accusateur. M'envoyant des messages sporadiques, tu as brisé Hugo. Et Damien te brisera aussi. Sa jalousie s'était muée en amertume. Et je le comprenais après tout. J'avais été le complice involontaire de ce chaos. Pourtant, une nuit, il craqua et m'invita dans son atelier. Un loft encombré de toiles abstraites où l'air puait la térébenthine et le regret. Regarde ça, dit-il. Me tendant un croquis froissé, le portrait d'Hugo. Les traits déformés par la douleur. Avec en arrière-plan deux silhouettes enlacées au Damien et moi. C'est ce qu'il voit dans ses cauchemars. Tu crois que c'est facile pour moi? J'ai tout perdu parce que j'ai voulu le protéger au point. Ses yeux rougis trahissaient des nuits blanches. Et pour la première fois, je vis en lui non un rival, mais un allié brisé. Et si on le retrouvait ensemble, proposai-je. Une idée folle germant dans mon esprit. Marc hésita. Puis hocha la tête. Nous passâmes la soirée à compiler des indices, un ticket de train pour Lyon dans sa veste abandonnée. Un post Instagram effacé d'un café lyonnais. Au lever du jour, nous embarquions dans le TGV. Unis par une trêve précaire. Lyon nous accueillit sous un ciel plombé. Ses traboules sombres rappelant les secrets enfouis de Paris. Nous traquâmes Hugo dans les quartiers étudiants. Interrogeant des serveurs. Des libraires. Rien. Jusqu'à une auberge modeste près de la Saône. Où une patronne compatissante murmura, le jeune aux yeux tristes. Il est reparti hier. Vers le sud. Avignon. Je crois. Avignon. La ville des papes. Des théâtres en plein air et des amours interdites. Nous louâmes une voiture. Roulant à travers la Provence au champ de lavande fané par l'automne. La route était un exutoire, Marc parla de son enfance à Marseille. D'un père homophobe qui l'avait poussé dans les bras de l'art, je confiai mes doutes sur Damien. Cette peur viscérale d'être le second choix. L'amour, c'est pas un conte de fées, conclut-il. C'est du sang et des tripes. Nous arrivâmes à Avignon au crépuscule. Le palais des papes se dressant comme un géant bienveillant. Hugo était là. Assis sur les remparts. Contemplant le Rhône qui coulait paresseusement. Il ne fut pas surpris de nous voir ou peut-être nous avait-il senti venir. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il. La voix rauque d'épuisement. « Te ramener » dit Marc. S'agenouillant à ses côtés. Ou au moins. Comprendre. Hugo pleura alors. Un torrent libérateur. Et nous l'écoutâmes, sa fuite n'était pas une punition. Mais une quête. J'ai eu besoin de respirer sans vous. Sans la famille. Sans les mensonges. Damien m'a étouffé, toi. Alex. Tu m'as trahi. Et Marc. Tu as essayé de me sauver en empirant tout. Les mots étaient durs. Mais cathartiques. Nous passâmes la nuit dans une chambre d'hôte. À parler jusqu'au bout des rires forcés. Des silences lourds. Des promesses timides. Au matin. Hugo accepta de rentrer. Mais avec une condition, Damien doit changer. Vraiment. Ou je pars pour de bon. De retour à Paris. La réunion familiale fut un champ de mine. Damien. Prévenu par un appel prudent. Nous attendait. Rasé de frémelles et traits tirés. Hugo entra le premier. Le fixant avec défi.
Je suis là. Mais écoute-moi, plus de contrôle. Plus de secrets. Damien hocha la tête, les yeux humides. Je sais. J'ai vu un thérapeute. Pour nous tous. La révélation me surprit au Damien. L'orgueilleux. En thérapie? Il expliqua, des séances pour dénouer les nœuds de son passé. Pour apprendre à aimer sans posséder. Et pour toi? Alex, ajouta-t-il doucement. Prenant ma main devant tous. Je veux être honnête. Pas parfait? Mais vrai. Hugo observa le geste. Un mélange de douleur et d'acceptation sur le visage. D'accord. Mais lentement. Marc. À ses côtés. Serra son épaule. Et pour un instant. La pièce s'emplit d'une chaleur fragile. Comme un feu naissant. Pourtant. Le destin. Ce farceur cruel. Réservait encore un coup. Quelques jours plus tard. Alors que Damien et moi flânions dans le jardin des Tuileries. Nos doigts entrelacés sans peur pour la première fois. Son téléphone sonna. C'était son avocat, l'affaire de corruption était classée. Laurent avait tout avoué sous pression judiciaire. Tu es libre, dit l'homme au bout du fil. Damien rit. Un son pur de soulagement. Et m'embrassa là. Au milieu des statues et des touristes. Indifférent au regard. Mais la joie fut de courte durée. Ce soir-là. Hugo nous convoqua d'urgence. Son visage était livide quand nous arrivâmes. J'ai reçu ça, dit-il. Tendant une enveloppe. Dedans. Des photos au pas truquées cette fois, Damien. Avec un ancien amant. Daté d'après notre premier baiser. Envoyé par un numéro anonyme. Avec un message, il ne changera jamais. La trahison frappa comme un éclair. Damien pâlit. C'est impossible. J'ai rompu avec lui il y a des mois. Mais les preuves étaient accablantes, un hôtel à Lyon. Des textos tendres. Hugo hurla, encore? Tu nous prends pour des idiots? Il partit en claquant la porte. Marc le suivant. Laissant Damien et moi dans un silence assourdissant. Explique, murmurai-je. La voix brisée. Il s'effondra. Confessant une rechute, une nuit de faiblesse. Après une dispute avec moi. Quand le doute l'avait submergé. Je suis allé boire. Il était là. Juste une fois. Je regrette tellement. Ses larmes coulaient. Et je sentis mon monde s'effondrer. L'amour, si profond, se teintait maintenant de poison. Je le quittais cette nuit-là. Errant dans les rues de Paris comme un fantôme. Le conflit culminait, pouvais-je pardonner? Hugo, contacté par moi le lendemain, refusa de parler. Barricadé dans sa chambre avec Marc. Damien supplia. Des fleurs. Des lettres. Des promesses. Mais la confiance, une fois brisée, se répartait-elle vraiment? Les semaines suivantes furent un purgatoire. Je vis Hugo en secret, tentant de recoller les morceaux de notre amitié. Il te mérite pas, me dit-il un jour, lors d'une promenade forcée au Luxembourg. Mais toi, tu mérites mieux que ça. Ces mots étaient un baume. Et lentement, nous reconstruisîmes des cafés partagés. Des rires timides sur nos souvenirs d'enfance. Damien, lui, changea vraiment, thérapie intensive. Abstinence.
Un projet bénévole pour une association LGBT à Paris. Il m'envoyait des nouvelles. Patient. Attendant mon retour. Et un soir, sous la pluie du pont des Arts, où tant d'amour se scelle par des cadenas, je le revis. J'ai pardonné à Hugo, dis-je. Maintenant. Pardonne-toi. Nos lèvres se rencontrèrent. Un baiser de renaissance. Chargé de cicatrices mais vivant. Hugo. Apprenant notre réconciliation. Vint dîner à un repas tendu mais honnête. Où les verres tintèrent comme des excuses muettes. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la scène en un ruban d'argent sous les lumières de Noël. Les vitrines des Champs-Élysées scintillaient de promesses. Mais pour nous, la vraie lumière émergeait des profondeurs de nos âmes blessées. Damien et moi avions repris. Plus fort. Nos rendez-vous rythmés par des thérapies de couple où nous dénouions les nœuds un à un. L'amour n'est pas possession, nous répétait la conseillère. Une femme aux yeux perçants. Et nous l'écoutions. Main dans la main. Hugo. De son côté, s'était réconcilié avec Marc lors d'une escapade à Deauville, où les vagues de la Manche avaient emporté leur rancune. Ils revinrent changés, plus unis. Plus francs. Le dîner de Noël chez Damien fut un miracle fragile, la table dressée avec des huîtres et du foie gras. Des rires qui perçaient les silences gênés. À la famille porta Damien un toast. Et pour la première fois, ses yeux incluaient Marc sans ombre. Pourtant, l'humanité de notre histoire résidait dans les failles restantes. Damien confessa une dernière fois, je serai toujours imparfait. Alex. Mais avec toi. J'essaie. Je hochai la tête, l'embrassant doucement. C'est ça. L'amour. Essayez. Hugo. Observant notre tendresse. Me prit à part plus tard. Je vous pardonne. Pas pour vous, mais pour moi. La vie est trop courte pour les haines. Ces mots étaient un cadeau. Et nous pleurâmes ensemble, scellant notre amitié d'un câlin fraternel. Le printemps revint. Fleuri et clément. Avec Damien innocenté définitivement un article dans Le Monde le lavant de tout soupçon. Grâce à nos preuves contre Laurent. Il lança son projet à Marseille, m'invitant à y poser mes valises. Viens avec moi, murmura-t-il un soir, sur le balcon surplombant la ville. Construisons quelque chose de vrai. J'acceptai. Et Hugo, fier, nous offrit un cadeau, un week-end à Provence. Où nous quatre Damien, moi, Hugo et Marc randonnâmes dans les vignobles, partageant vin et confidences. Là, sous un ciel étoilé, Hugo leva son verre, à l'amour qui guérit. Même les trahisons. La fin n'était pas un conte rose, elle était humaine. Tissée de cicatrices et d'espoir. Damien et moi savions que les tempêtes reviendraient. Mais ensemble, nous les affronterions. Hugo apprit à voler de ses propres ailes. Marc devint le frère que la famille n'avait pas eu. Paris. Témoin indifférent. Continua son ballet éternel. Mais pour nous, elle était désormais un havre de résilience. Et ainsi, dans le tourbillon de la vie, l'amour triompha non pas sans douleur, mais à travers elle. Rappelant que les cœurs brisés se recollent parfois plus fort. Avec de l'or dans les fissures. Comme un kintsugi français.